conduite, les règles à connaître. La conduite passe par 3 phases distinctes qui sont phase 1, l'accélération, phase 2, la vitesse de croisière, phase 3, la décélération. La phase d'accélération est la phase la plus consommatrice en carburant. La consommation peut dépasser les 20 litres au 100 km. Elle doit être la plus brève possible pour atteindre rapidement votre vitesse de croisière sur le rapport de vitesse le plus élevé. Pour cela, vous devez accélérer franchement sur la pédale jusqu'aux 3/4 de sa course. Passez ensuite le plus rapidement possible les rapports de vitesse sans dépasser les 2500 tours pour une essence et 2000 tours pour un diesel. Phase 2. Cette phase de conduite doit être un compromis entre la vitesse de déplacement et la consommation de carburant. 70 à 80 km/h, route à double sens sans séparateur central, et 120 à 130 km/h sur autoroute. En ville, l'objectif est d'anticiper les obstacles afin de réduire les freinages intempestifs et par conséquent les accélérations. Calez votre vitesse en fonction du flux pour avoir une vitesse la plus régulière possible et gardez une bonne distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède. Pour cette dernière phase de conduite, vous devez utiliser l'inertie et l'énergie cinétique de votre véhicule pour décélérer à l'approche d'un obstacle. En lâchant l'accélérateur, votre consommation devient nulle. C'est ce qu'on appelle la coupure d'injection. Le véhicule décélère lentement sans consommer de carburant. Cette technique, également appelée pied face au frein, permet de compenser la forte consommation de carburant occasionnée lors des accélérations. Pour être efficace, elle est à utiliser en anticipant l'approche de dangers, de feux, d'un stop, d'un céder le passage, d'un rond-point. L'éco-conduite en quelques chiffres. C'est un changement de comportement participant à la réduction du risque routier. Plus de 80% des accidents sont évitables. Ce sont jusqu'à 20% d'économie de carburant si on applique quotidiennement les règles. Ce qui permet d'économiser du carburant, le GPS, moins 10%, stop and start, moins 10%, réduire sa vitesse de 10 km/h, moins 10%. Ce qui augmente la consommation de carburant, 100 kg de plus 5%. Galerie ou coffre de toit, plus 10% à 15%. La climatisation, plus 20%. Conduite nerveuse, plus 40%. Filtre encrassé, plus 10%. Sous-gonflage des pneus de moins 0,5 bar, plus 2% à 4%.